soyez bénis au nom de Jésus et bienvenue à ma chaîne YouTube. Nous sommes à notre émission Les Retours à Dieu. Moi, c'est le pasteur Mamie Cécilia Koueni. Nous voulons commencer notre émission avec ce thème merveilleux que Dieu nous a donné. Les foyers heureux. Les foyers heureux est le thème de notre émission de ce jour. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour vous qui nous regardez à tout moment, qui aimez la chaîne, vous qui êtes abonnés. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que nous allons passer des moments merveilleux avec vous. Alors nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments. Bénis ton peuple. Bénis-les parce que tu les aimes. Bénis-les parce que tu as envoyé cette parole pour eux, pour les bénir, pour les éclairer, pour les corriger, Seigneur. Laisse que ton Saint-Esprit nous aide encore à faire ta volonté, rien que ta volonté, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Le foyer heureux, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous allons lire dans Genèse 1, lisons la parole de Dieu. Dans Genèse 1, 27 à 28, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, nous voyons que Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit. Donc, Dieu nous envoie sur la terre avec la bénédiction. C'est pour dire, le mariage, c'est la bénédiction. Le mariage, c'est l'institution divine. Le mariage, donc, Dieu unit l'homme et la femme. C'est le bien-être de l'homme et la femme. Le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme qui sont amoureux. Alors, nous allons lire encore dans Genèse 2, 21 à 24. Genèse 2, 21 à 24, pour voir les étapes de notre thème de ce matin, le choix. Nous commençons par comment faire un bon choix pour un mariage heureux. Genèse 1, 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair et sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc nous allons nous arrêter là. Nous voyons ici que Dieu crée la femme au travers de la côte de l'homme. L'homme endormi, Dieu l'a fait endormir et il tira la femme à la côte de l'homme. C'est pour dire, bien aimé, le mariage ne vient pas de hasard. Le mariage ne vient pas de l'air ou de nos ancêtres. Le mariage, c'est le plan de Dieu. C'est l'institution divine. Le mariage, c'est une bénédiction de l'Éternel. Alors, bien aimé, vous voyez que comme la source, c'est Dieu, c'est lui qui unit l'homme et la femme. Le bon choix d'abord va se faire avec Dieu. Le fondement de notre mariage, si vous voulez avoir un mariage heureux, première étape, il faut que Dieu soit à la fondation, en première place. Parce que la solidité d'une maison dépend de sa fondation. Lorsque nous voyons des fissures au mur, nous allons comprendre que la fondation n'était pas bien faite. Il faut savoir que lorsque je commence à aimer une fille ou une femme, Dieu d'abord. Il faut que Dieu soit au fondement. Il faut que Dieu soit d'accord. Comment? Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe 3, le verset 5 à 6. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Voilà. Oui, si tu as 3, verset 5 à 6, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes chantiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, nous devons nous confier à l'Éternel, demander la direction divine pour faire un bon choix. Parce que vous voyez que c'est Dieu qui prend la femme pour amener vers l'homme. Autant que nous sommes bien-aimés, nous devons savoir que quelqu'un nous a créés à son image, à sa ressemblance, qui est le Créateur. Alors, c'est lui qui connaît même la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Lorsque tu as le temps, tu es mûr, tu es au temps de temps pour ton mariage, il faut demander les conseils à Dieu. Dieu écoute tout le monde. Dieu peut t'écouter. Quand tu lui demandes, Seigneur, j'aime la fille là. Est-ce que c'est ta volonté ou pas? Le Seigneur peut te révéler les bons côtés comme les mauvais côtés de cette fille, de ces garçons. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, là, ceux qui croient en Dieu, tu ne peux pas aller commencer à demander la main sans être convaincu que c'est celle-là ou celui-là, l'homme de ta vie. Donc ici, le Seigneur nous dit de nous confier par notre sagesse. Donc, notre sagesse, c'est quoi? Tu as vu la fille dans un bar, tu as vu la fille à l'école, tu as vu la fille à l'église ou bien un garçon. Tu te pointes pour aller déjà. Il faut commencer d'abord par la prière, chercher la direction divine, chercher les conseils divins, les conseils de Dieu, parce que c'est l'institution divine, c'est Dieu qui connaît si ça va marcher vous deux ou pas. Dieu peut te révéler même les points négatifs, les points pour dire que non, c'est pas celle-là. Et tu continues à prier. Ne soyez jamais pressés pour s'engager dans le mariage, parce que le mariage, c'est à vie. Quand tu rentres dans ce bus-là, il n'y a pas l'arrêt. Tu pars pour toujours. Que de faire des faux pas et des vies gâchées dans le monde entier, non, il faut faire un bon choix. Demande la direction divine par la prière. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour nous les enfants de Dieu aussi, il y a des conseils qu'on nous donne. Tu dois demander la direction divine et tu dois savoir avec qui t'allier. 1 Corinthiens. Alors, bien aimés, nous sommes dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Nous lisons 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communions entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Balial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En tant qu'enfant de Dieu, notre corps est devenu les temples du Saint-Esprit. Et lorsque tu es le temple du Saint-Esprit, tu adores Dieu, tu dois faire un choix de l'autre temple. Parce que si tu fais un mauvais choix, tu pars dans les ténèbres. Dans ton temple, tu vas adorer Dieu. Et ton conjoint ou ta conjointe peut adorer les dieux des eaux, les dieux de l'air, les dieux du soleil. Ça ne peut pas marcher. C'est l'incompatibilité. Donc, il y aura trouble. Il faut qu'un enfant de Dieu qui est lumière doit faire un bon choix aussi avec une fille ou un garçon de la lumière. Car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Quand nous avons un exemple d'une maman qui est à l'église et son mari était païen, mais la maman, avant de venir à l'église, est partie se faire initier. Quand il vient à la maison, le gars aussi était initié à son Dieu. Mais les dieux, le pouvoir de la femme était plus fort que de l'homme. Dès qu'elle revient de son initiation, c'était les derniers jours de leur mariage. C'était la séparation jusqu'au divorce, jusqu'à la mort. Donc, il y a incompatibilité. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne doit pas aller dans les ténèbres, aller chercher parce que la fille là est trop belle. Alléluia. On ne doit pas aller chercher parce que la fille là, moi par exemple, mon exemple, arrivé à l'âge de 25 ans, donc je n'avais pas de choix bien sûr. Mes parents m'ont imposé un garçon qui était beau, il avait fini ses études, fonctionnaire, il avait tout et tout. Ils m'ont imposé. Mais il était païen. Moi, j'ai commencé à prier. Lorsque je pars à l'église, quand on me prêchait ça, je boudais. Je dis, oh, et aussi, comment est-ce qu'il peut prêcher que la lumière, la ténèbre, la lumière, la ténèbre? Je boudais, mais c'était déjà rentré en moi.
Mais quand je me suis engagée, c'était pas les mariages, c'est les fiançailles. Je me suis dit, comme plusieurs filles ou plusieurs garçons, je vais les convertir. Bien aimé, c'est une erreur grave. C'est Jésus qui convertit les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Une fille ou un garçon ne peut pas convertir le cœur de quelqu'un. Donc j'amenais mes brochures. Quand j'amène mes brochures, il est dans ses alcools. Quand j'amène mes papiers de la Bible, même prier là, il ne peut pas permettre. Et c'était vraiment bizarre. Et quand moi je pars, je suis chrétienne, je sais que je ne peux pas lui donner mon corps. Lui, quand il demande, quand je refuse, c'était des troubles. Il croyait que j'avais d'autres copains. Mais j'étais dans le Seigneur, donc ça ne pouvait pas et ça a duré. Je fais des corvées comme vous faites là. Tu peux laver les assiettes, tu peux préparer, tu fais tous les démarches, tu lui fais bien. Mais il est des ténèbres. Et ce qui était bien avec moi, je priais, je dis Seigneur, c'est pas moi qui ai fait le choix, c'est mes parents. Nous étions au même village, et même tribu, même, vous savez. Alors je faisais mes petites prières, je dis Seigneur, si c'est pas toi, tu vas me délivrer de là, ce qui était bien. J'ai fait 2 ans, j'y partais. Et c'est à la fin que le Seigneur m'a délivré parce que j'avais écouté la parole de Dieu. J'avais écouté que la lumière, les ténèbres ne peuvent pas marcher. Que j'étais le temple du Saint-Esprit. Que je ne pouvais pas m'allier avec les ténèbres, avec l'idole. C'est vraiment dangereux. Alors je faisais mes petites prières. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Sa tante lui a imposé d'épouser sa fille parce que c'est sa tante qui l'a mis à l'école. Et si on s'était déjà alliés dans le mariage, vous voyez que je devais perdre. Alors heureusement que je priais le Seigneur et le Seigneur m'a délivré. Et il a accepté parce que c'est la tante qui a payé ses études. Il a accepté de prendre la fille de la tante et j'étais délivré. C'était ma prière et j'ai béni le Seigneur. Et je suis allée les jours là, je vous dis, mon témoignage va te délivrer, va délivrer beaucoup de filles. Je suis allée dans ma chambre, je me suis mise à genoux, je dis Seigneur, merci de me délivrer de ces païens. Maintenant, mets celui que tu as destiné pour moi sur mon chemin. Éloigne tous les voyous, éloigne tous les ténèbres, éloigne tout cela qui viendront me perturber. Ma famille était fâchée. Ils se sont dit que c'est moi qui ai refusé l'homme. Et moi, dans mon cœur, je savais que Dieu m'avait délivré. Bien aimé, j'ai fait ma prière dans la chambre. Ça n'a pas fait deux mois. Et je suis repartie dans mon église où le Seigneur a mis l'homme de Dieu, l'apôtre Corneille, sur mon chemin. Et un serviteur de Dieu, un homme qui m'a jamais, comme c'était le désir de mon cœur, vraiment, je ne peux pas tout vous dire, mais le Seigneur nous a bénis. Aujourd'hui, nous avons 25 ans de mariage, sans bagarre, sans dispute, mais le Saint-Esprit nous dirige. Alors, bien-aimé, par la grâce de Dieu, ne pars pas t'allier avec les ténèbres, avec une étrangère, une païenne. Quand tu dis tu es enfant de Dieu, ton corps est sanctifié par la parole et tout. Quand tu pars dans les ténèbres, c'est comme si tu partais t'enfoncer dans la boue, comme si tu partais manger encore les choses que tu as vomi. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est faire les bons choix. Tu dois faire les choix dans l'église. Un enfant converti comme toi. Tu dois faire les choix, celui qui prie le même Dieu que toi. Tu dois faire les choix par amour. Alléluia. Nous voyons par amour. Pourquoi? Tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer ta femme. Première chose. L'amour, ce n'est pas l'amour parce qu'il y a 3 sortes d'amour. L'amour charnel, donc l'amour d'enfance, on était à l'école, on s'aimait avec les amis, avec l'amour familial du sang. Tu peux aimer ton frère et ta soeur. Mais ici, l'amour divin qui est dans 1 Corinthiens, que plusieurs connaissent, 1 Corinthiens 13, nous sommes dans 1 Corinthiens 13 et nous allons voir cette caractéristique de cet amour que nous devons aimer notre conjoint. Parce que tu ne dois pas aller dans le mariage pour le luxe. Tu ne dois pas aller dans les mariages pour l'intérêt. Tu dois aimer cet homme-là. Tu dois aimer cette femme-là. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8 nous dit « Car la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité.
elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Alléluia. L'amour en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a aimés, nous avons la nature de ces pères-là, nous avons l'amour divin qui supporte tout. Parce que le mariage, c'est Dieu des éducations, c'est Dieu qui unit. Mais tu viendras avec ton éducation, et ta fiancée avec son éducation. Alors les débuts, ça peut vraiment faire des petits soucis au début. Avant 5 ans, vous allez voir qu'il y a des incompréhensions. Peut-être tu étais la fille à papa ou le fils à maman et tu vas vouloir faire comme moi, ma mère me faisait ça, mon père me faisait ça. C'est des troubles. Mais quand tu as l'amour de Dieu envers ton conjoint, ta conjointe, tu vas la supporter. Tu vas l'excuser quand elle va faire des bêtises. Il y aura toujours des bêtises. Tu vas patienter. Alléluia. Tu ne vas pas chercher ton intérêt. Tu vas toujours chercher à faire en sorte qu'elle se corrige, à attendre jusqu'à ce qu'elle va s'améliorer, à lui faire du bien. Alléluia. Tu ne vas pas être là pour l'égoïsme. Tu t'habilles bien et l'autre ne s'habille pas bien. Hein? Tu es trop clean, mais la femme est vraiment... Mais quand tu as l'amour, ce que tu fais pour toi, vous êtes maintenant même corps, vous êtes unis. Tu ne vas pas chercher ton propre intérêt. Tu vas chercher aussi l'intérêt de l'autre. Alléluia. Voici l'amour que nous voulons aimer mon conjoint. Donc, tu dois l'aimer comme Dieu nous aime. Tu dois l'aimer avec ses erreurs. Tu dois l'aimer avec ses fautes. Alors, si nous regardons dans Éphésiens 5, nous devons l'aimer, Éphésiens 5, le verset 21-24. Nous devons aimer, les garçons doivent aimer la femme avec ses problèmes, avec ses soucis, avec ses erreurs. Mais Christ nous a aimés. Nous lisons, alléluia, pour la meilleure compréhension. Nous sommes dans Éphésiens 5. La Bible déclare dans Éphésiens 5, le verset 21. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Donc, vous voyez le travail. Lorsqu'il y a l'amour envers son conjoint, la femme est soumise. La femme est prête à servir. La soumission, c'est quoi? Prête à servir. Elle est serviable. Elle est polie. Elle est vraiment accueillante. Elle ne va pas dire quand l'autre va la voir, ah, toi aussi, toi, tu ne peux pas faire ça. Hein? Aujourd'hui, toi aussi, c'est ton tour. Prépare, non, moi, je suis fatiguée. Non. La femme doit être soumise. Si le mari veut manger le bouillon, chérie, je veux manger le bouillon, tu dois faire le bouillon. Ah, aujourd'hui, je veux le faire. Hein? Tu dois faire le faire. C'est ça la soumission. Donne-moi un truc comme ça. Tu peux te déplacer parce que tu l'aimes. Tu es soumise parce que tu l'aimes. Tu lui fais du bien. Alléluia. Tu ne murmures pas. Donc, l'amour supporte. Tu dois supporter aussi les caprices de ton gars. Alléluia. Si tu peux dire amen. Fais les caprices de ton... il peut faire des caprices parce que tu es sa femme. Alors, il peut t'envoyer même à minuit. Si tu l'aimes, tu vas le faire par amour. Mais si tu ne l'aimes pas, si tu es parti là-bas pour d'autres choses, ça, on va parler ça prochainement. Mais quand tu aimes ton gars, tout ce que tu peux dire, chérie, on va préparer quoi? On va manger quoi? Tu peux manger selon son goût. Mais si tu ne fais pas ça, il va se retrouver dans des restaurants, il peut se retrouver tous les jours en tourme, c'est la vieille, et tu restes avec ta nourriture bizarre. Tu commences à pleurer et ça peut tourner en mal. Alléluia. Donc, la soumission, c'est quand on aime, on est soumise. On est soumise. Nous allons voir ça plus tard. Alors, les gars, tu dois aimer ta femme comme Christ. Quand Christ vient nous aimer, il nous aime dans le péché d'abord.
nous sommes des possédés, nous sommes des alcooliques, nous sommes des impudiques, nous sommes des méchants, des voleurs et tout. Mais Christ vient nous aimer dans cet état. Voilà l'état que l'homme doit aimer sa femme. Dans cet état que tu la prends dans sa famille. Tu dois l'aimer. Et tu dois faire tout pour qu'elle devienne brillante avec des produits que tu vas payer pour elle. L'entretenir en fait. L'entretenir avec... Tu ne peux pas avoir l'argent et tu ne donnes pas à ta fiancée quelque chose pour payer un peu la savonnette, pour prendre soin de ses cheveux, de son corps. Donc, tu dois lui parfaire, tu dois lui présenter. Quand les gens voient quand même, ah, vraiment, Cécilia, tu étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis mariée. Et l'homme aussi, de son côté, la femme est soumise. La femme, avec l'amour, fait des choses pour lui rendre heureux. Cette femme, cet homme qui était instable, qui était triste, vous voyez, il y a la différence quand l'homme est célibataire et quand la femme vient dans sa maison. Tout change, même le physique, tout change, même le comportement, tout change, même la mine change. Parce que tu l'apportes, tu viens apporter le bonheur, tu viens pour aider. Vous vous complétez. Alors, le mari doit aimer sa femme telle qu'elle est. Quand tu sors, tu ne lui laisses pas des gifles quand même. Quand tu sors, tu pars au travail, tu lui laisses un peu un chant d'amour. Ah chérie, aujourd'hui tu es bien habillée. Aujourd'hui vraiment, je te trouve belle. Quand tu vas partir, ça va rester toute la journée résonner dans sa tête. Et elle va bien préparer, elle va bien t'accueillir. Elle sera soumise pour dire, ah, mon mari a dit, je dois faire telle course. Mon mari a dit, je dois... Mais si tu commences à la mépriser, à la malmener, à l'insulter le long de la journée, c'est là où la soumission devient un peu compliquée. Ça, là, nous allons approfondir prochainement. Voilà pourquoi vous devez aimer ce message, la partager, bien aimé. Vous pouvez vous abonner parce que c'est profond ces messages, mais nous venons prendre ces mains, comment faire les bons choix. C'est par amour, sans intérêt. C'est par amour qui supporte tout. C'est par amour qui ne cherche pas son intérêt. C'est par amour, alléluia. L'amour de Dieu ne périt pas. Donc il n'y a pas de divorce. C'est ça le foyer heureux. Tu sais que je m'en vais là. Les gars à ses erreurs, je dois supporter parce que j'ai l'amour de Dieu qui supporte tout. La fille aussi a ses défauts. Peut-être qu'elle ne connaît pas préparer. Toi, tu connais mieux. Il faut l'apprendre. Elle n'a pas beaucoup appris. Toi, tu as beaucoup appris. Il faut lui mettre à la formation. C'est par amour. Quand il y a l'amour qui domine dans votre foyer, le foyer sera heureux. Quand tu as déjà fait un bon choix, le foyer sera heureux. Quand Dieu est le fondement de votre foyer, ça sera heureux. Parce que quand il y aura la tempête, quand il y aura le trouble, les diables, les attaques, vous allez appeler ces dieux-là. Mais si vous partez sans Dieu, Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Il faut partir avec le Seigneur. Et lorsque le vent va se lever, lorsque le combat viendra, il y a des combats qui nous dépassent, Jésus va intervenir. Alors, bien-aimés, le bon choix, nous pouvons voir aussi le caractère. Pour que le mariage soit heureux, nous avons, la fille et la femme doivent avoir de bons caractères. Nous sommes presque à la fin. Nous lisons dans Genèse 24, 17 à 21. Genèse 24, 17 à 21. Nous lisons. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de la cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait aussi bu. Et dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Donc, bien-aimé par la grâce de Dieu, nous voyons ici Abraham envoie son serviteur pour épouser la femme à son fils Isaac. Alors, comme nous avions dit, pour faire un bon choix, il faut prier. Le serviteur de Dieu était spirituel. Il a prié, Seigneur,
si j'ai trouvé grâce à tes yeux que la première fille qui va sortir de ce village soit celle-là que je vais épouser à Isaac. Il a fini sa prière. Voici Rebecca qui sort avec une cruche pour puiser l'eau. Dans sa prière, il a dit encore, Seigneur, cette fille-là, lorsque je vais lui demander l'eau, si elle me donne l'eau, moi et mes chameaux, c'est alors que je saurai que c'est la femme de mon serviteur Isaac. Et les filles, les filles, mes chéris, vous voyez ici, lorsque la première fille qui sortira, que je demanderai l'eau, qui me donnera moi et mes chameaux, c'est celle-là. Ah, les filles, hein? Il faut être serviable dans la vie. Et lorsque Rebecca sort, bien aimé, le verset 17 nous dit, les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau à ta cruche. Voilà la réponse de la jeune fille. Bois mon Seigneur, alléluia. Ah, bois mon Seigneur. Toi, la fille d'aujourd'hui, devant un étranger qui te demande l'eau. Cet étranger-là vient avec ses saletés, avec ses odeurs, avec toi là, comme je te connais et Dieu te connaît. Tu vas dire quoi? C'est quoi même? Ma cruche, petite cruche comme ça, je vais encore te donner. Non, je suis pressée, oh. Et tu vas rater tout. Tu vas bien rater. Mais regarde la femme serviable. Il faut de bons caractères. C'est les caractères que les hommes cherchent à épouser. Elle dit, mon Seigneur, je t'ai donné toi l'eau. Elle s'est précipitée à lui donner l'eau. Non seulement elle, à l'homme, mais avec ses chameaux, vous voyez, un chameau pour donner l'eau, c'est compliqué. La petite Christ là, elle a donné l'eau à cet homme et à tous les chameaux. Bien aimé, pour avoir un mariage heureux, la fille, tu dois avoir un bon caractère. Poli, gentil, à part ta beauté. Elle était très belle de visage. Je sais que tu es très belle, mais ajoute à la beauté, alléluia, la soumission, la politesse. Elle est serviable. Le gars aussi doit être serviable. Le deux, si vous êtes serviable, votre foyer sera heureux. Voici les secrets. Alors vous voyez qu'elle a répondu, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna de boire. Et quand il a achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux. Elle-même, elle dit, je t'ai donné à boire, je vais puiser aussi pour tes chameaux. Oh là là, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc c'est pour vous dire que pour bâtir un foyer solide, les hommes cherchent aujourd'hui non seulement la beauté, mais une femme qui est polie, de caractère, de soumission. La Bible déclare, celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Et quelle sorte de femme qui apporte le bonheur dans son foyer? C'est une femme soumise. Nous sommes à la fin, Proverbe 31, 10 à 21. Rebecca était une femme généreuse. Une femme qui peut apporter le bonheur dans son foyer. Alléluia. Une femme serviable. Une femme soumise. Une femme aime. Alors, bien aimé, si tu n'avais pas ça, c'est pas grave. Tu peux commencer à prier. Et si tu es une femme qu'on te reproche que tu es toujours dur, appelle Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ viendra dans ton cœur, il va t'apporter son Saint-Esprit. Tu deviendras le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur, c'est l'amour. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas l'amour parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. La mère est décédée depuis, elle est née, elle a subi que des insultes, les mépris, et tu vis dans l'amertume. Si tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il peut t'accorder un cœur nouveau. Dieu peut t'accorder un cœur de chair. Beaucoup te reprochent que, ah, toi garçon, là, tu es dur, hein? On va voir quand tu vas te marier. Et tu es conscient que tu es dur. Genèse 24, 17, 21, c'est la conclusion de notre message. C'est la conclusion de notre message. Donc, les hommes cherchent des femmes qui ont des caractères de Rebecca. Et les femmes aussi cherchent ces caractères
L'homme et la femme doivent être serviables l'un à l'autre. Alors, Rebecca a des caractères indispensables, vraiment extraordinaires, serviable, elle est polie, elle est soumise. C'est ça la femme que l'homme cherche. Alors, bien aimé, pour avoir un foyer heureux, il faut que l'homme et la femme soient serviables. Il faut que l'homme et la femme s'aiment de l'amour divin, sans intérêt, qui supporte tout. Cet amour ne périt pas. C'est l'amour qui vient de Dieu et non l'amour charnel ou le matériel, le bien matériel. Alors, bien aimé, c'est pour vous dire que c'est possible aujourd'hui pour avoir un foyer heureux avec Dieu. Luc 1,37 nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, fais un bon choix avec Dieu. Fais les fondements de ton mariage, Dieu d'abord. Demande la direction divine à l'Éternel. Alors, ne pas t'allier avec une étrangère qui est une païenne. Quand tu es un enfant de Dieu, alors il faut avoir des caractéristiques des enfants de Dieu, polis, serviables, que quand on te dit même bonjour, tu fermes déjà ta bouille. Quand on te demande quelque chose, tu regardes devant la langue, la tribu de la personne. Non, cet homme venait de loin. Dieu l'a envoyé chez Rebecca. Ah, bien-aimé, ça c'est merveilleux pour toi, jeune fille, pour toi, jeune garçon. Que Dieu vous bénisse. Je vais élever ma voix pour prier. Toi qui n'as pas ces caractères, toi qui as échoué plusieurs fois, tu peux ajouter Dieu dans tes choix parce que tu es allé seul, parce que tu es allé sans Jésus. Mais avec Dieu, tout est possible. Je vais prier pour vous, pour que vous deveniez des hommes et des femmes idéales. Parce que Dieu sera au milieu de vous. Dieu sera au début et il sera à la fin. Parce que Dieu ne bénit pas l'homme et la femme pour divorcer ou bien pour aller... Ah, si je savais. Non. Dieu vient bénir l'homme et la femme pour le servir. Alors, que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages si vous l'avez aimé. Appuyez sur cette petite cloche. Abonnez-vous. Parce que c'est un message profond que nous allons encore continuer et continuer. Si vous vous abonnez et si vous aimez cela, partagez. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons gloire pour ces messages d'édification. C'est un miracle pour ton peuple, pour tes enfants, pour la jeune génération, même pour le divorcé. Je crois que l'Esprit du Seigneur est sur eux pour leur accorder la grâce de mettre Dieu en première priorité, en première place, pour que Dieu les accompagne dans leurs choix. Bénis tous les foyers dans le monde entier qui suit notre mission. Bénis les jeunes gens, les jeunes garçons et les jeunes filles et accorde-leur la connaissance, l'obéissance de faire leurs choix dans ta volonté, dans la prière. Merci Seigneur, parce que tu donnes la vie éternelle à celui qui accepte Jésus, qui dit Seigneur, viens dans mon foyer. Seigneur, conduis-moi dans mes choix. Seigneur, aide-moi de ne pas faire le mauvais choix. Entre dans cette vie-là, Jésus, et accorde-lui un bon cœur, un bon caractère, des caractères de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Bye bye. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.